vers l'âge de 9 ans, j'ai commencé à fuguer parce que dans les familles d'accueil, ça n'allait pas. Après, à l'âge de 18 ans, l'ADAS m'a foutu dehors, carrément. Sans boulot, sans rien. Et la seule chose, je me suis retrouvée à la rue. Et un soir où il pleuvait tellement, j'ai vu arriver des caravanes des gens du voyage. Et gentiment, ils m'ont hébergée. Et je suis restée environ 1 an et demi avec eux. Je gardais leurs enfants quand eux allaient travailler. Il n'y avait qu'un seul livre dans la caravane. C'était les contes de la rue Broca. Et du coup, avec moi, ils ont appris à lire. Quand on vit dans la rue, le plus dur, c'est le regard des autres et la parole surtout. Ça tue quelqu'un. Ce qui m'a permis de me sortir un peu de mon isolement total. Et un jour, il y a une personne qui m'a inscrite à un atelier d'écriture. Je voulais pas y aller parce que j'avais peur de rencontrer d'autres personnes. Cet atelier d'écriture m'a vraiment sauvé la vie. Ça me permet de me libérer de mes angoisses, de mes peurs. Je me sens libre. Je suis comme une graine qui attend d'être une fleur. J'attends la liberté pour pouvoir sortir mes couleurs. J'ai connu le mouvement TT Monde la veille d'un 17 octobre par une assistante sociale qui connaît le mouvement et qui m'a proposé d'aller témoigner un petit bout de ma vie. Vous êtes les seuls qui m'avaient pris au sérieux. Les 4 premières réunions, j'ai pataugé. C'est un mouvement qui ne distribue pas de nourriture, qui ne distribue pas d'argent. Et c'est un peu ça que je recherchais dans ma vie. J'ai été faire à Paris la préparation du 17 octobre. Et c'est là que j'ai pris un peu l'ampleur de dire je suis plus toute seule à vivre la misère. J'ai participé à une formation avec des personnes qui ont vécu comme moi la misère, donc on se dit militantes, et des travailleurs sociaux. Ça n'a pas toujours été facile de faire comprendre notre langage. Pour moi, ça m'a permis de relever encore plus la tête, de ne pas avoir honte, surtout de moi, et de me retrouver dans le groupe de Tarbes, à dire que je veux me battre aux côtés des gens qui vivent dans la misère pour les aider à relever la tête et à retrouver leur dignité. Une bibliothèque de rue s'est réouverte sur Tarbes avec les enfants des gens du voyage. Et je me suis proposé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on y va toujours. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'enfants, ils nous voient, on va dire bonjour aux parents. Et je crois que c'est cette durée aussi qui permet que les enfants aient confiance en nous et que nous aussi on ait confiance envers les parents. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a des enfants qui n'auraient jamais été à l'école et aujourd'hui ils y sont. Je pense que ça fait la fierté des parents et nous on est fiers d'eux aussi, quoi. Moi, je participe aussi à une autre activité, c'est un peu partenariat avec l'école du cirque de Tarbes. Ça permet une rencontre des enfants des gens du voyage avec d'autres enfants du village. C'est super de les voir se mélanger. Ça leur plaît, quoi. Ils en parlent dès que ça finit. Ils me disent ouais, c'est qu'un mercredi, c'est qu'un mercredi. Ça leur permet surtout de voir d'autres enfants, quoi. De nouveaux amis, on peut dire. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui vivent encore des difficultés sur un quartier où j'ai habité il y a pas mal d'années maintenant. Je vais toujours les voir ou je leur téléphone, histoire de leur remonter un peu le moral. Et ces gens-là, justement, qui ont eu des difficultés, qui ont encore des difficultés, m'ont aidé aussi. Verena, je l'ai hébergée pendant 2 ou 3 mois. Elle ne savait plus elle avait nulle part où aller.
quand elles viennent me voir, elles viennent de temps en temps, pour prendre la conversation là où ça s'était arrêté. Je vis toujours dans la misère, hein. C'est pas parce que j'ai un toit sur la tête, les fins de mois sont aussi difficiles. J'ai appris avec la télé à me respecter et respecter les autres. J'ai appris aussi à écouter et à être écouté. Ce qui m'a permis vraiment de lever la tête, d'aller voir les assistantes sociales sans avoir peur d'y aller et de les regarder surtout droit dans les yeux. Chose que je faisais jamais, je baissais toujours la tête. De faire surtout partie du groupe, ça me donne la force d'avancer, de réfléchir, et c'est un combat de tous les jours qu'on mène. Moi dans mon propre milieu, les autres dans leur propre milieu, puisqu'ils sont plus à l'aise avec ces personnes-là.